Dieu leur a promis. Ils n'ont pas de gens qui prient pour eux. Ce que je vais donner ce matin, c'est quoi? Comme sous-thème, les actions de grâce. Je veux que tu dises à quelqu'un les actions de grâce. Dis-lui encore les actions de grâce. Je pense étant chrétien. Très souvent, ces mots est courant dans nos bouches. Nous parlons de temps en temps des actions de grâce. Alléluia. Je vais lire ce texte. On va nous lire pendant que nous sommes assis. On nous lit Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens chapitre 4 verset 6. Vous allez aussi prendre Ephésiens chapitre 6 verset 18. Très rapidement. Philippiens chapitre 4, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Merci. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Au lieu de vous inquiéter, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Par de prières et de supplications. En priant et en suppliant. Avec des actions de grâce. Très important, on souligne avec des actions de grâce. Alléluia. Ici, on nous dit, vous devez prier. D'abord, on vous interdit de vous inquiéter. Amen. S'inquiéter devant Dieu est comme quelqu'un qui parle mal de Dieu. Une personne qui s'inquiète à cause de sa situation calomnie la puissance de Dieu. Quel que soit le cas, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. C'est une loi. Comme elle a dit, ne volez pas. Il vous interdit. Ce n'est pas une proposition. Et quand enfant de Dieu s'inquiétait, c'est un péché. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Dis-moi amen. Même si vous n'êtes pas encore marié jusqu'à cet âge, même si tu n'as pas d'argent, il a dit, ne t'inquiète pas. Quelqu'un me dit amen très bien. Ne vous inquiétez de rien. Une personne qui s'inquiète est comme quelqu'un qui fait l'impudicité, quelqu'un qui commet l'adultère, quelqu'un qui vole. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais il dit en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Dieu connaît que ce qui vous pousse à vous inquiéter, ce sont vos besoins. Au lieu de s'inquiéter, il dit, faites-moi connaître vos besoins. Dites-moi ce que vous avez besoin. Comment? Par vos prières. Par des murmures. Par vos prières. Alléluia. Par vos prières. Par vos supplications. Mais il souligne avec. Frère Jonathan, avec c'est quoi? C'est... Je n'entends pas. Avec c'est... Non, frère. La nature de avec c'est... Pardon? Une préposition d'accompagnement. Okay. C'est une préposition d'accompagnement. Avec, c'est comme si on disait, tu manges les sombes avec les poissons salés. Alléluia. J'ai vu le pasteur Israël Mas avec son épouse. Une préposition d'accompagnement. Oh mon Dieu, ça c'est très bon. Il dit, faites connaître à Dieu. Pourquoi tu es assise? Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Avec prier, supplier, avec. Je pense que dans cette maison, tous vous maîtrisez qu'est-ce que prier. Aussi vous maîtrisez qu'est-ce que supplier. D'accord? Mais maintenant avec. On dit avec quoi? Des actions avec quoi? Avec quoi? Tu reprends les textes. Come on, très rapidement. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, de prières et de supplications. Avec des actions de grâce.
Gloire au Seigneur. Voilà maintenant c'est que parole vivante dit même texte, dit même verset. Parole vivante dit ceci. N'entretenez aucun souci. Ne gardez pas de soucis dans votre cœur. Ne vous réveillez pas avec ça chaque matin. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en lui faisant connaître dans vos prières, intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alléluia. Exposez vos requêtes avec précision. Seigneur, bénis-moi. Il dit non. Ne dis pas ça. Dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi 25 000 $, j'en ai besoin. C'est ça, prier avec précision. Beaucoup de gens ont l'air de mal. Qu'est-ce qu'on fasse pour toi? Bénis-moi. Non. Même Bartimée, il était venu devant Christ. Jésus savait. Bartimée avait un problème de nourriture. Il avait un problème de vêtements. Il avait un problème de logement. Il avait aussi un problème des yeux. Mais Jésus lui demande, quel fait-il que je te fasse? Il dit que je recouvre les yeux. Il pouvait aussi demander l'argent. Tu parles à quelqu'un? Amen. Dieu dit exposez vos besoins avec précision. Il dit Seigneur, visite-moi. Je vais te visiter en quoi? Dis-lui, donne-moi un mariage. J'ai besoin de me marier. J'en ai besoin. Ce n'est pas un problème de demander ces choses. La Bible le dit. Faites connaître à Dieu vos besoins et vos souhaits par des prières. Exposez vos requêtes avec précision. Il y a quelqu'un avec précision. Laisse que cette année 2022 soit une année de précision. Nous n'allons plus prier en vrac. Nous allons dire à Dieu mariage. Dans ton action de grâce du 31, tu vas écrire ce que tu as besoin. Tu écris mariage. Tu écris 50 000 $. Yes. Moi, je ne vais pas demander à Dieu une parcelle. Je demande à Dieu une maison. Parce que je vais lui demander une parcelle. Il me donne une parcelle vide. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'une maison. Parce que on ne peut pas avoir une maison sans parcelle. Dieu a dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. C'est-à-dire, maison. Dis avec moi maison. Que cette flamme de la précision s'allume dans ton cœur. Je crois que ce que tu auras besoin cette année, Dieu va te l'accorder. L'année 2022 ne ratera pas. Tu n'as pas entendu. Alléluia. Amen. Maintenant, quels sont, ma fille, assis-toi. C'est le même texte que j'ai donné Ephésiens 6, verset 18. C'est la même pensée. On dit, qu'est-ce qu'on dit? Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. On dit la même chose. Faites en tout temps par l'esprit. Okay. Toutes sortes de prières et de supplications. Prières, supplications. D'accord? Comment? Veillez à cela. Veillez. Avec une entière persévérance. Et priez pour tout le saint. Comment? Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Alléluia. On dit la même chose. Priez et les supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Vous comprenez? Vous avez demandé. Maintenant vous devez veiller. Vous veillez pourquoi? Pour activer la faveur. Je vous ai dit, naissez de nouveau. 2. Marchez dans
l'obéissance. Bien aimé, ne doutez pas. Quand Dieu te dit, ma fille, lève-toi chaque 2 heures, prie. Lève-toi, c'est un acte d'obéissance. Chaque 2 heures, prie. Dieu te dit chaque semaine, il faut commencer à jeûner. Jamais. Tu viens me voir, je te dis, commence à prier à minuit. Prie à minuit. Ce sont des actes d'obéissance. Tu pries, tu finis. Tu sens que Dieu te dit, prends une offrande, va donner. Faites la même chose. Tu sens que Dieu te dit, prends ton salaire, donne à Dieu, donne-lui. Ce sont des actes d'obéissance qui attirent la faveur dans la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, les actions de grâce sont quoi en fait? Les actions de grâce sont généralement définies comme des paroles ou des actes de reconnaissance. Des paroles ou des actes de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Des paroles ou des actes. C'est comme ça on dit action de grâce, acte de reconnaissance. Les mots ici en hébreu, ça a plus le sens des offrandes de grâce. Les mots action là a plus l'allusion offrande de grâce. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, nous prenons que ce sont des paroles qui accompagnent des actions de grâce. Des paroles qui accompagnent vos actions. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'arrive. Les actions de grâce sont les accompagnements de vos prières et de vos supplications. Sont les accompagnements de vos besoins. Lorsque vous priez, Dieu veut que vous puissiez les accompagner. Je parle à quelqu'un. Il dit faites connaître à Dieu vos besoins et vos souhaits par des prières, ok, et des actions de grâce. Vous priez, n'oubliez jamais. Après avoir prié, accompagnez vos prières. C'est pourquoi tu verras. À chaque fois que moi j'entre dans une grande prière, parmi les choses que Dieu me met à cœur, c'est de faire une offrande après ma prière. Tu ne peux pas prier, faire des requêtes, faire des plaintes devant le Seigneur sans l'accompagner des actions de grâce. Accompagne ça. Pourquoi? Les actions de grâce ont une capacité de précipiter l'exaucement. Ont une capacité de vous attirer la faveur. La Bible dit, Anne a prié, elle a prié, elle a supplié. Mais elle a fait quoi? Elle a fait un vœu. C'est ça une action de grâce. De telles prières font rapidement. Tu es face à un problème. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, si tu fais telle chose, voilà. Seigneur, si tu fais telle chose, voilà ce que moi je ferai. Alléluia. De telles prières, même quand tu es face à une bataille, à un combat, ça marche toujours. De prier avec une promesse. Si tu me donnes un travail, Seigneur, je sais d'abord, ça ce n'est même pas un vœu. Je sais que mon premier salaire ça t'appartient. Ce n'est même pas un vœu. Il ne faut pas dire, il y a des gens qui disent si tu me donnes un travail, le premier salaire je vais te donner. Ça c'est rien. Ça n'a pas d'impact. Parce que le premier salaire, c'est toujours pour les seigneurs. Je parle à quelqu'un. Toujours, ça n'est pas toi. Ce n'est pas une offrande de miséricorde, non. Ça c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour ton père biologique. Une fille, j'avais une soeur ici. Elle a un travail à la banque. Elle a donné son premier salaire à Dieu. Elle me pose la question. Maintenant mes parents vont me demander. Je dis, va dire à tes parents que c'est pour les seigneurs. Oh mon papa ne prie pas. Je dis, prends pas donner à ton papa. Elle est partie, elle a donné. 2 mois après, on l'a fait partir du boulot. Ok? J'ai encore un autre fils. Dieu lui donne un travail. Le premier, il a discuté. Il a négocié avec moi. Oh papa, j'avais pris une partie, j'avais envoyé. Bon, j'ai dit ok. La suite, c'est toujours compliqué. Comprenez mon émotion. Je parle à quelqu'un. Les premiers salaires, Marco, ne négocie pas. Comme l'année commence, ok,
il faut, là je n'ai pas, ce n'est pas la base. Comme l'année commence, vous devez penser aux prémices de l'année. Au début de l'année, chaque chrétien, tel que je suis, tel que vous êtes, va faire une offrande de prémices. Alléluia. Amen. Vous voulez une vie spirituelle efficace. Il y a des fondements qu'on pose. Janvier, c'est un mois de fondement. Lorsque tu ne poses pas de fondements solides, tu es en train de trahir le reste de moquer. Maintenant, il y a des gens qui disent, si tu me donnes un travail, je vais donner la dîme. Non. La dîme, ce n'est pas un vœu. La dîme, c'est un droit pour les seigneurs. Si toi, tu manges la dîme, ça va te choquer, mais tu es maudit. Quiconque mange la dîme est maudit. Ça, il n'y a pas d'excuse. Ce n'est pas, on ne négocie pas. C'est lui qui mange la dîme est maudit. Vous savez, quand vous baptisez sur la malédiction, tu peux bâtir pendant longtemps, pendant 10 ans. Mais un jour, ça va s'effondrer. Pourquoi? À cause de la dîme. S'il y a des choses qui détruisent les destinées, la dîme même dans la vie. Moi j'ai compris à un moment donné que la dîme c'est une loi humaine. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien. Même les hommes donnent la dîme. Alléluia. Et Dieu oblige la dîme. Même aux créatures. Il y a une loi très tranchante. Ne mangez jamais la dîme. Ne discutez pas. La dîme, même quand tu as un enfant qui est malade, en train de mourir, ne l'amène pas à l'hôpital avec la dîme. La dîme c'est pour Dieu. La dîme c'est pour les propriétaires de la terre. La dîme c'est pour celui qui est la source. Et la dîme d'ailleurs, quand tu le donnes, la dîme ne te bénit pas. La dîme met seulement les fondements. Ce qui te bénit sont les sacrifices. Parce que la dîme on sous-entend, que tu m'as donné, je te le retourne. Alléluia. Amen. Si tu veux aller plus loin, il faut s'étendre dans les sacrifices. Dieu dit, vous êtes frappés de la malédiction parce que vous me trompez. Le peuple dit, en quoi nous te trompons? Dans vos dîmes et vos offrandes. Je parle à quelqu'un. Tout celui qui mange la dîme, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, c'est un maudit. Si tu n'es pas sûr que ton pasteur donne la dîme, ne lui donne pas ta dîme. D'ailleurs, tu ne vas même pas lui donner parce que tu vas te sentir découragé. Alléluia. Amen. Parce que même Aaron, le souverain sacrificateur, il devait recevoir, les Lévites recevaient les dîmes de père. Les Lévites amenaient chez les sacrificateurs. Même les sacrificateurs donnaient chez Aaron. Même Aaron lui-même sacrifiait sa dîme. Alléluia. Là, il n'y a pas d'amen. Hein? Oh, moi je ne travaille pas. Ça, c'est les égoïstes qui disent ça. Toi, tu ne travailles pas. Comment tu vas au restaurant? Toi, tu ne travailles pas. Comment tu payes les transports? Même un écolier, si on lui donne son argent de poche, il doit payer sa dîme. Tout ce que vous recevez, vous devez payer votre dîme. Oh papa, je n'ai pas un travail. Mais comment? Même si c'est moi qui te donne 5 000 francs, tu dois aller enlever 500 francs. Tu mets dans l'enveloppe. Ça doit revenir sur l'autel. Yes. Les égoïstes, ce sont des gens qui méritent. Baptisé sur le fondement sans dîme. Un jour, ça va s'effondrer. Si à toi que je parle, tu me dis amen très bien. Amen. Oh, dis-moi amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. L'action de grâce. Frère, tu dors? Oh, j'ai l'impression que tu dors. Keba. Alléluia. Amen. Ce sont des accompagnements de vos prières. Dis avec moi, accompagnement de mes prières. À chaque fois que tu pries, maman, tu finis, papa Christ. Lève-toi. Fais une action de grâce. Amène à l'autel. À chaque fois que tu entres même dans ta prière seule. Après la prière, Joe, fais une action de grâce. Amène sur l'autel. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. On est en train de prier ici.
On a fait les actions de grâce. On a vu les gens. D'autres ne s'en occupent même pas. Tu ne sais pas ce que l'action de grâce peut dégager dans ta vie. Tu n'as pas d'idée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à accompagner vos prières par des actions de grâce. Pourquoi? Parce que quand vous regardez très bien, la supplication n'est pas différente d'une plainte. Un homme qui se plaint, un homme qui supplie, apparemment il n'y a pas de différence en termes de mots. N'est-ce pas? En termes de mots, celui qui murmure et celui qui supplie, il n'y a pas de différence. Parce que celui qui supplie, en fait, il dit quoi à Dieu? C'est pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi mon âge avance? Pourquoi ma vie n'évolue pas? Celui qui murmure aussi fait la même chose. La différence maintenant entre les deux, ce qui fait que les supplications prennent une autre forme, ce sont vos actions de grâce. Quand vous les accompagnez, maintenant ce ne sont plus des murmures, ça devient maintenant des actions de grâce parce que ça accompagne des actes de foi. Yes. Oh, alléluia. Amen. Premier type d'action de grâce. Premier type d'action de grâce sont des paroles de foi. Le monde dira les paroles positives. Ça c'est le premier type d'action de grâce. Alléluia. Amen. Lorsque tout est noir, lorsque rien n'évolue, lorsque vous n'avez aucune raison de dire merci, et que vous vous levez, vous dites Seigneur merci, ça s'appelle action de grâce. Alléluia. Amen. Je répète, les actions de grâce en parole c'est quoi? C'est lorsque tout est noir, lorsque vous n'avez aucune raison de croire, de dire à Dieu merci, mais vous tenez debout parce que tu n'as pas mangé. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que tu as accompli ça. Ça s'appelle l'action de grâce. Alléluia. Amen. Ça, on appelle ça les actions de grâce anticipées. C'est-à-dire Dieu n'a pas encore fait, mais tu te lèves, tu lui dis merci. Je parle à quelqu'un en termes de paroles, votre reconnaissance. Bien aimé, les gens ne sont pas conscients de leurs paroles. Les chrétiens ne savent pas. Les chrétiens sont conscients. Quand c'est sa maman qui lui dit toi tu n'iras pas de l'avant, il met ça, on m'avait maudit, on m'avait maudit. Mais les chrétiens ne sont pas conscients des paroles de grâce et de bénédiction. Vous savez que vous avez été autant béni que vous avez été maudit. Étant chrétien, je t'ai imposé les mains, j'ai béni ta vie, j'ai parlé sur ta destinée. Autant de fois que quelqu'un t'a maudit, n'est-ce pas? Mais vous allez remarquer, une seule parole de malédiction peut agir dans la vie d'une personne, alors que les bénédictions n'agissent pas trop. Pourquoi? Parce que vous ne mettez ça pas dans votre conscience. Les gens pensent que parce qu'on a parlé ça va s'accomplir. Non. Va doucement. Parce qu'on a parlé ça va s'accomplir. Non. Vous devez toujours croire à ça. Vos paroles sont puissantes. Quand nous sommes à la fin de l'année comme ça, bien aimé, tu te tiens debout. Parle à Dieu. Seigneur merci. Avec conscience. Il y a des gens qui sont morts. Ce n'est pas une habitude. Alléluia. Amen. Les gens sont tellement habitués. Les années ne vont pas continuer. Alléluia. Amen. Vous ne continuerez pas à vivre. Un jour tout va s'arrêter. Oui. Un jour vous partirez. Même cette année qui commence, tu peux partir. Oui. Cette année comment tu peux partir aussi. On ne meurt pas parce qu'on est plus âgé. On ne meurt pas parce qu'on a fait la vie. On meurt parce que la mort vient. C'est pourquoi étant humain, nous avons raison de dire à l'auteur de la vie Seigneur merci. Il y a des gens qui n'ont pas ça. N'est-ce pas cette année Dieu t'a donné un travail? N'est-ce pas cette année tu étais malade mais la main de Dieu t'a guéri? Nous devons avoir des paroles dans notre bouche. Alléluia. Cette année tu as raté des accidents. Dieu a été avec toi.
Je parle à quelqu'un. Cette année, ça n'a pas été facile. Ces paroles-là, tiens-toi debout. On va Seigneur, merci. Il y a des gens même quand on dit adorons. Ils ne savent même pas comment adorer. Tu penses que tu vas adorer comme David? L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est ton berger. Toi, tu es animal. Hein? Ça, c'est David. Alléluia. Amen. Tu n'adores pas seulement avec des paroles. Tu dois dire Seigneur, merci, tu m'as donné les foufous. Ok? Amen. Seigneur, merci, tu m'as donné un bon téléphone. Seigneur, merci, tu m'as donné un fiancé. Il y a des frères qui trébuchent ici comme frère, ça arrive, ils cherchent la fiancée, tout par la fiancée. Mais toi, tu m'as donné une fiancée. Dis-moi Amen. Tu vas même dire Amen, tu ne dis pas Amen. Et dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Ça sont des actions de grâce en termes de paroles. Où vous dites merci à Dieu. Où vous dites merci à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi, vous allez voir cette dimension ici, c'est quoi? La conséquence dans l'action de grâce. La conséquence dans des actions de grâce en termes de paroles, c'est que ça libère beaucoup de miracles. Un homme reconnaissant vivra toujours des saisons. Un homme reconnaissant active la faveur. La Bible déclare Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Lazare était mort. Lazare sentait déjà. Jésus se lève. Il dit Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'as exaucé. Il dit je ne prie pas pour moi. Quant à moi, je sais que tu m'exauces déjà. Mais j'ai prié pour eux. Bien aimé, Lazare est mort. On l'a enterré. Toi tu dis je te rends grâce. Alléluia. Amen. L'année n'est pas encore finie. Toi tu dis Seigneur merci parce que cette année j'ai construit ma maison. Tu n'as même pas 10 francs pour acheter une parcelle. Alléluia. Amen. Ça s'appelle les actions de grâce anticipées. Jésus se lève. Il dit Papa, je te rends grâce. Bien aimé, cette année quelqu'un allait partir. Je répète, Dieu nous a gardés. Amen. Amen. Je répète, Dieu nous a protégés. Aucune sainteté ne peut faire en sorte que tu ne meurs pas. Les hommes saints meurent aussi. La bonne santé ne fait pas que tu sois en forme. Combien de gens ont connu des accidents? Mais toi, avec cette maladie-là, tu as survécu. Tu parles à quelqu'un? C'est pas parce que tu as l'argent. Ça, c'est ton orgueil. Aucune bonne santé ne peut faire en sorte que non, comme je suis là, je vais. Non. Moi, j'ai au mois de décembre ici, j'ai raté plus de 5 fois accidents. Pas longtemps, même le vendredi. J'allais être écrasé sur Tchombe par un trappe, toujours des trappes qui veulent m'écraser. Tu entends ça? Quand j'ai passé là, les gens étaient en train de me regarder. Les véhicules se sont arrêtés. Moi je ne me rendais pas compte. Et je n'en parle même plus. Amen. Amen. Parce que Dieu est là. Je me dis Seigneur, je peux partir n'importe quand. Oui, je peux partir. Je peux partir. Toi aussi tu peux partir. Peut-être pendant que je parle comme ça, c'est une prophétie pour toi. Prépare-toi déjà. Prépare-toi déjà peut-être. Oui, pendant que je parle comme ça, tu vois, mais moi je ne sais pas que je dois annuler ça. Je ne dis pas l'esprit de mort, mais je sens quelque chose que je parle. C'est à toi d'arranger des choses. Mais quand tu vis encore, et tu es là ce matin, lève-toi, dis Seigneur merci. Seigneur merci. Alléluia. Amen. Dans cette église, nous avons eu un choc cette année. Maman Nancy était partie en bonne santé. Le dimanche, il m'a donné son argent le dimanche. Son premier salaire. Le lundi, la nuit, elle est partie. Donc son argent là, c'est l'argent que nous avons utilisé au moment de ces histoires, de ces funérailles. Je parle à quelqu'un. Et nous là, qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on dit? Seigneur merci. Il faut parler l'obakata.
vivre sans reconnaissance. Tu ne vas pas activer la faveur. Beaucoup n'ont pas de faveur dans leur vie parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Tu sais pourquoi ton mari ne t'aime plus? Il m'aime plus, il m'aime plus. Ils ne sont pas avec une autre femme. Le problème c'est que toi tu ne lui as jamais dit merci pour son amour. Tu penses que c'est un acquis? Alléluia. Toi tu ne sais qu'elle est critiquée. Ce qu'il ne fait pas bien. Mais ce qu'il fait bien là, tu ne le dis jamais. Tu parles à quelqu'un? Toi tu veux seulement qu'on te donne 100%. Mais les 2% là qui te donnent, tu n'as pas d'idée sur ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de grâce. Devant Dieu c'est la même chose. Plusieurs personnes chrétiennes que nous sommes, ils ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Même envers nos frères et sœurs. Un frère t'a aidé cette année. Tu peux lui dire merci. Tu peux lui écrire. Tu as été mon soutien cette année. Alléluia. Amen. Tu sais bien que lui a prié pour toi. Il t'a porté sous son dos. Tu lui merci. Ton pasteur a été avec toi pendant les luttes de bataille. Des conseils. Il a disposé de son temps. Il y a des gens même quand on dit faites les panneaux pastorales, il n'amènera jamais. On a un pasteur à s'occuper d'un moko. Parce que je suis redevable envers cet homme. Pas seulement que Dieu m'a aidé, mais lui aussi peut dire que je ne vais pas prier pour toi. Tu n'allais pas le tuer. Ok? Je t'interprète bien. Je pourrais refuser aussi ma peau, n'est-ce pas? Mais si on est là, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui t'a conseillé, qui a prié pour toi, tu étais malade, tu avais des problèmes, il t'a soutenu. La reconnaissance, même en termes de paroles. Maloba kaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même en termes de paroles. Tu dis à ta maman, ta mère biologique, tu lui envoies même une unité de $10. Même si vous êtes ensemble. Tu dis maman merci. Attends, merci. C'est ce qui t'a mis au monde. Elle pouvait t'écraser aussi. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous êtes comme ça pourquoi? Il y a des gens qui n'ont aucune notion de reconnaissance. Et ils ne vont rien faire. Ni au pasteur, ni à son papa, ni à sa maman. Dis merci à quelqu'un. Alléluia. Amen. Leader de famille. Un enfant a été. Je n'entends pas. Alléluia. Amen. Vous devez faire ça. Dis merci à quelqu'un. Dis merci à ton mari. Merci à quelqu'un qui t'a soutenu. Merci à tes enfants. Ceux qui ont excellé. Dis-leur merci. Je parle à quelqu'un. Ce sont des actions de grâce. Des actions de grâce en termes de paroles. Il y a des gens qui ont honte. Je parle avec une femme. Oh papa, merci. Très bien. Une femme qui ne dit pas pardon à la sorcière. On a reçu un pardon. Ça c'est quoi ça? Pardon qu'on s'est maté. Vraiment. Après tu décides que j'irai au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Les enfants de Dieu on les voit par la qualité de leur cœur. Ok? Oh papa, si je demande à ma femme pardon, il va dominer sur moi. Comment tu vas avoir de telles pensées? Nous sommes humains. Alléluia. Amen. Je peux demander pardon à n'importe qui. Même à Laetitia, pardonne-moi. À n'importe qui. Le pardon, tu ne le fais pas seulement pour l'homme. Le pardon, c'est un cadeau qu'on s'offre soi-même. À la fin de l'année, pardonne quelqu'un. J'ai dit à la fin de l'année, pardonne quelqu'un. Lui, je n'ai jamais lui pardonné. Mon ex, surtout vous qui avez des ex là. Vous qui avez des ex, pardonnez vos ex. J'ai dit à la fin de l'année, pardonne ton ex. Lui là, je ne peux pas lui pardonner. Tu iras à la fin. On est à la fin. Arrangez des choses. Alléluia. Libérez la grâce
grâce cette année. Activez la faveur. La Bible déclare, quand Job a pardonné ses amis qui l'ont insulté, qui lui ont jugé, Job, Dieu le bénit au double. Sans pardon, tu n'iras pas de l'avant. Assis-toi avec ton mari. Papa, pardonne-moi. Ta femme, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Dis-moi amen très bien. Je répète, vous qui avez des ex là, que tu as bloqué, débloque-les, tu lui dis pardon. Après, tu vas les bloquer après. C'est lui qui doit me demander pardon. Maman, comment tu peux demander à ton mari pardon? Moi je suis comme ça. Non, pas la blague. C'est mon frère. Attendez, la pasteur. Moi, ma femme, je parle à ta parce que ma femme n'a pas de problème. Elle n'est pas tapable. Mais il y a des femmes, papa, trésor qui sont tapables. Tu les tapes aussi, il m'appelle au téléphone, je viens. J'étais gros, mais moi-même, je sais. Je dis, papa, entre nous, je lui dis, tu as bien fait, il faut encore ajouter. Toi, tu me connais, Néamon, comment je fais? Il y a des femmes qui sont tapables. Qu'est-ce qu'elle va dire au pasteur? Je vous dis la vérité. Il y a des filles ici qui détruisent leur mariage. Ils ne savent pas comment vivre. Tu n'as jamais dit qu'une femme s'est bâtie la maison. Quand tu penses que parce que ton mari est chrétien, il faut les maltraiter. Maman d'Ocas. Non. Il faut s'incliner quand papa se fâche. Ma fille d'Ocas, à genoux, toi. Pleure. Pour cet homme-là. Est-ce qu'il y a pas d'abinobo? Alors. Je ne parle pas d'elle, je parle de toi. Je parle de toi. Toi, je parle pas. Ok? Et moi, on a peine à remettre ça. Un homme qui a pris de son argent, qui vient t'honorer chez vous, il a besoin que tu le traites comme un roi. À la fin de l'année, cherche-lui un cadeau, maman Sandra. Après, papa frère le chéri, je t'envoie des gigas. Yes. Chérie, je n'ai pas d'argent, mais voilà les gigas que je t'envoie. C'est un cadeau. Même ça, n'était maman Sandra. Je vous dis, la fin de l'année, tu vas m'amener la dîme de 100 $. Et papa frère m'avait donné $1000 quand je lui ai donné 10 unités. Yes. Papa, je n'en ai pas méchi pour te dire merci. Ce sont des femmes du village. Ils sont nés à Kinshasa, ils sont nés à Lubumbashi, mais village. Tout ce que j'ai dit là pour eux, ça ne passe pas. Toi, tu dois rentrer à Chilenge. Alléluia. Reconnaissance. À la fin de l'année, même si tu n'as pas d'argent, achète une belle robe à ta femme. Donne-lui même $20, chérie, ça c'est ton $20. Ça n'a pas de papa s'est dit que c'est bon. Surtout toi, maman, je viens d'accoucher. Yes. Ok? Oui. Frère, la fin de la... Papa Chris, où je le vois pour les... Papa Chris, fin de l'année, aussi maman dit roba qui tombe. Papa, maman gaya, papa, merci parce que makamo lobaki. Papa Chris a sommeil. Mais fin de l'année, ça a quelque chose. Frère, ça a quelque chose dans fiancé na yo. Ça a quelque chose. Mobala sanga mbonga za mobilité. On a ça dans ngoto, ça ngoto tika. Luka, ça a quelque chose dans lobby. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Yoga bakanda kanda. Autorité morale. C'est la fin de l'année. Il y a des choses qui peuvent couler la faveur sur toi. Viens voir ton pasteur t'a dit. Ça c'est la chemise que j'ai achetée. Je sais que tu aimes t'habiller. Mais ça c'est ce que je t'ai acheté. Alléluia. Amen. Viens voir quelqu'un. Vous n'avez pas de temps au Bénin. Pendant que tu es ici. Ok? N'attends pas que je vais mourir. On avait un bon pasteur. Mon pasteur là. Jonathan. Ok?
part de moi, j'ai dit c'est ça. Tu m'achètes un bon téléphone. Smartphone. Papa, je te remercie. Merci. Notre frère, moi, je suis un peu papa, tu es un lui m'a averti que j'ai reçu ma table. Il y a Fabrice Moutabongo. Yo oh betanga litolo à 1000 francs. Il y a linga. On priait bien pour nani. Mais pour le papa Séraphin. Dieu papa Séraphin. N'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire nous sommes à la fin de l'année. Même Ngana Funa c'est pour que Fabrice a aimé bien. Assez mon frère bien. Fabrice a imba musudi. C'est mon ami Fabrice fait ce ça yo. Coach mna sema coach ni yako. C'est ça la reconnaissance. Il est Dieu Shukran. Amen. Il y a des gens ici, même quand nous faisons des paniers pastorales, ils ne donnent rien. Or, nous disons quoi? Même un plateau de œufs, tu amènes. Il y a des gens qui ne font rien. Il y a que Willy Chiswa qui a un hôtel. Cette année, même nous qui sommes à la permanence, on doit donner. Tout le monde, même les petits enfants, on doit donner. Même les étudiants doivent donner. Même les rejetons Goël Nambia, ils vont donner. Allez. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons être reconnaissants. Nous voulons activer la faveur. Trésor, faveur. La faveur. C'est ma amen. Amen. Oui. De quelle chose bénit la vie? Tu prends une plante dans le cœur de quelqu'un. Je dois arrêter mon message. Vous venez en retard. C'est aussi manque de reconnaissance. Tu dors jusqu'à 8h. Et tu viens à l'église à 10h. Mais là tu vas sortir à la fin. Papa, on sort en retard. Tu viens en retard. C'est aussi manque de reconnaissance. Amen. Maman dit na kanda na yo. Maman dit na bina kana mona ko chamé robina. Lobina mona bini. Franchement devant Dieu. L'église a bato bini awa obina ka chamé. Awa obina ka. Je suis jaloux, Paul dit, je suis jaloux de vous. Il est jalousie du Seigneur. Il y a des gens qui sont motivés ailleurs. Mais chez nous, vous n'êtes pas motivés. Quoi? Nous sommes moindres. Vous, là-bas, vous êtes grands. Ici, nous sommes moindres. Vous ne pouvez pas danser. Dis-moi amen. Dans des fêtes, vous dansez. Mais si vous ne dansez pas, vous tuez l'église. Hier, on était là-bas avec maman, il dit jusqu'à 20h. Mais notre jour de dédicace ici, maman dit sorti à 20h, on n'a pas accueilli. Abimi 20h. Mais comme la Sukara, 18h, maman dit, vous savez accueilli. L'autre doit venir à 20h. Je vous dis à 20h. Juste, moi je suis sorti de l'église à 20h juste. Je suis parti. Et je l'ai laissé même à l'église là-bas. Très à l'aise. Je ne parle pas de moi, je parle de vous. Cette église vous bénit, mais vous n'êtes pas reconnaissant. C'est votre manière de faire des choses. Alléluia. Faites-les bien. Parce que cette année, l'onction est exigeante. Vous devez faire mieux. Il y a quelqu'un, papa dit il faut faire mieux. Dis-lui. Papa dit il faut faire mieux. Dis-lui, papa dit cette année il faut changer. Frère Trésor, dis au frère Pierrot. Alléluia. Notre reconnaissance. Amen. Alléluia. Je parle avec Daddy Bernard. Je lui dis, Daddy, jusque là, on a tel montant. Il était étonné. Il m'a dit, je connais des églises. Ils sont incapables d'arriver à ce montant. Mais pas une bonne équipe. Il m'a dit, tu as une bonne équipe. Je connais les équipes qui ont fait des années incapables de projeter acheter une parcelle. Il dit, Dieu vous donnera ça. Dieu nous fait du bien. C'est avec des $100 là, des $10 là. Nous gardons. Alléluia. Amen. Je regarde, on parle à un autre pasteur. Oh non, il a bouffé l'argent de l'achat parcelle. Il a bouffé $80,000. Je dis, oh, ça pasteur, ça mais ma pasteur a bon, on a fait bateau, tu as fait ça. Ils sont d'autres, ils ont mon route à pochotier.
jour, si vous ne changez pas, église, si vous ne changez pas votre attitude, moi, c'est pas mon problème. J'essaye de tout mon mieux de servir Dieu comme il faut. Ça faut aussi que chacun fasse sa part. Je ne veux pas vous dire que Dieu va vous juger. Mais faites bien ce que vous faites. Dis-moi amen. Deuxième dimension d'action de grâce. L'action de grâce avec des semences. L'action de grâce des sacrifices. Écoutez, nous sommes à la fin de l'année. Les hommes spirituels retournent à leur source. Nous sommes à la fin de l'année. Tous ceux-là qui ont été en contact avec des sorciers, ils vont rentrer chez leurs sorciers. Nous sommes à la fin de l'année. Les joueurs là qui consultent mort vont rentrer chez mort. Tout le monde retourne à son hôtel. À la fin de l'année, début de l'année, rentre vers ton hôtel, ma fille. Ne laisse pas les choses comme ça. Le vendredi, il y a l'un de mes enfants qui est venu me voir. Elle me dit, elle est venue pour renouveler son alliance. J'ai prié pour elle. Quand je suis allé à la maison la nuit, j'ai prié à 0 heure. Dieu me dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait pour elle? Dieu me dit, je vais faire ces choses-là. Pendant que j'ai prié pour elle, j'ai dit à Dieu, je veux qu'une pluie commence. Et une forte pluie. Donne-moi ce signe. La pluie a commencé. La pluie a commencé. Et une très forte pluie. Je fais tout ce que je peux faire. Mais Dieu réveille mon esprit. Il me dit, tu sais ce que tu as fait? Je vais faire des telles choses, les gens vont se tourner. Dieu me dit, j'ai dit à Dieu, je les mets en contact avec la RDC et d'autres pays. Et les rois de la terre. Qu'elles fassent les affaires. Bon, je n'ai pas le temps de vous répéter ces paroles. Mais ça va seulement se réaliser. Mais dans tout ça, c'est quoi? Vers la fin de l'année, il ne faut pas te loin de ton hôtel. Bien aimé, plusieurs personnes, vous devez être spirituels. Les hommes spirituels ne laissent pas les choses se faire de soi. Les hommes spirituels activent des choses. La Bible dit Noé, sorti de l'arche, après le déluge, il éleva un hôtel et il offrit des sacrifices. Alléluia. Amen. Noé élève un hôtel juste après le déluge. Parce que Noé voulait une nouvelle saison. Si vous avez besoin d'une nouvelle saison, l'année est arrivée à la fin. Restaurez votre hôtel. Élevez votre hôtel. Dites à Dieu des paroles. Déclarez ces choses-là. Vous allez voir ça l'année qui va suivre. Ne laisse pas les choses se faire de soi. Banda longtemps c'est là ma kambe ça ma bonne ça. Et salama. Il fani kaka. Et salama. Bishop fani kaka. John. Et ça na ba no pianza mgenza mano na robala n'est-ce pas? Yaka ulirombaka c'est moi. Ushako wa. Qualité. Une parole sans action n'est nulle. Quand vous priez comme ça, élevez un hôtel. Faites comme Noé. Seigneur, ça c'est l'hôtel de mon mariage cette année. Alléluia. Amen. Élève un hôtel sur vos feux. Élève cette année, il faut que tu me bénisses. Moi, cette année qui commence, je ne finirai pas cette année moi-même comme locataire. Alléluia. Vous devez défier ces choses-là. Le jeton m'a dit dernièrement, oh papa, on a beaucoup traîné dans cette parcelle. Je lui ai dit, ah, on sortira ici quand on va aller chez nous. Mais je lui promets, on va sortir cette année qui commence. Alléluia. Vous devez élever vos hôtels. Malgré la détresse, élevez un hôtel. Écoutez ce que la Bible dit. Avant d'abord de vous donner ce que la Bible dit. Dans ce domaine ici des hôtels, vous devez comprendre bien aimé. Les gens peuvent attaquer les sacrifices. Mais le socle de la vie c'est les sacrifices. Le socle de
la vie, c'est les sacrifices. Tout Tout ce que Dieu vous donne, vivez avec la pensée de sacrifier. Ça, c'est un domaine qui marche. N'écoutez pas de philosophie. C'est un domaine qui marche. N'écoutez pas ce qu'on vous dit là. La Bible dit, dans Luc chapitre 12, un homme avait fait son champ. Il avait recueilli beaucoup. Autant de choses il a recueilli. Après il s'est dit quoi? Mon âme, mange et bois, rassasie-toi et repose-toi, car tu n'auras plus besoin de travailler. Tu as récolté autant. Il avait dit cette nuit même. Dieu dit, parce que tu as dit ça, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même il est parti. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la pensée de s'aimer. Quelle que soit la capacité de ce que vous récoltez, et la pensée de toujours s'aimer. Lorsqu'un homme arrête de s'aimer, il arrête aussi de vivre. Partout il n'y a pas de sémence, la vie s'arrête. Si nous disons, nous allons manger tout le monde et nous allons couper les manguiers, c'est cette espèce-là que nous allons arrêter. Là où les gens ne s'aiment pas, il n'y a pas une prochaine étape. Lorsque vous dites que ça ne s'aimerait plus, vous n'aurez plus une prochaine étape. Ne regrettez jamais vos sémences. À la fin de l'année, restaurez vos hôtels. Restaurez vos hôtels. Le paix avec que Dieu te donne, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire cette année. Active quelque chose cette année. Alléluia. Ne laisse pas comme ça. Sinon, la vie va continuer comme ça. Les hommes spirituels bouge que les choses, active les choses. Alléluia. Active les choses. N'arrête pas les choses comme ça. Je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. Maman n'attend pas que ton mari fasse. Toi fais. Alléluia. Marie aussi n'attend pas que ta femme, ma femme fera. Toi fais. Vous ne savez pas la vie est faite de quoi. Les actions de grâce avec des présents. Présentez-vous à Dieu. C'était une loi en Israël. C'était une loi en Israël. Vous présenterez devant le Seigneur. Pas les mains vides. Avec quelque chose entre vos mains. Mettez quelque chose entre vos mains. Amenez ça devant le trône de Dieu. Et Dieu va entendre ce que vous demandez. Yes. Alléluia. Amen. N'attendez pas que les choses iront de l'avant. Vous activez les choses. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que tu pries.